Nous sommes avec Jean-François Lacroix, le Courcellois qui de temps en temps se déplace à Mont-sur-Marchienne parce qu'il est un des coordinateurs de la Compagnie des Louvres. Alors, ce prochain week-end, les Louvres présentent La Bonne Adresse de Marc Camoletti. Alors, c'est un classique du boulevard, hein. Oui, on peut dire tout à fait ça. D'ailleurs, on dit que Marc Camoletti est en réalité le roi du boulevard. Et c'est vrai qu'il a écrit de nombreuses pièces, dont une qui s'appelle d'ailleurs Pyjama pour six, que nous avons joué aussi il y a quelques années. Donc oui, c'est vraiment un très très grand écrivain. Et nous, ce qui nous a intéressé tout à fait dans cette pièce-là, c'est la verve avec laquelle les dialogues se passent, le côté dynamique, des phrases ultra courtes, mais d'un humour tout à fait décapant. Nous sommes avec Jean-François Lacroix. Et avec lui, on parle de la prochaine pièce de la Compagnie des Louvres. C'est le week-end du 21 octobre. Rappelez-nous un peu, quelle est la trame de cette bonne adresse de Marc Camoletti ? Eh bien voilà, donc il y a un salon, comme dans toutes les pièces effectivement de type vaudeville, un salon qui est dans une maison, qui est dans un appartement en réalité, et cet appartement va être vraisemblablement loué par la propriétaire à toute autre destination que la destination dans laquelle il se trouve pour l'instant. Alors ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a la propriétaire, il y a une soubrette à côté d'elle, et puis il y a deux autres locataires, et toutes ces quatre personnes vont à un moment donné déposer une annonce pour avoir, donc en ce qui concerne un propriétaire, quelqu'un qui viendra louer l'entièreté de l'appartement. Il y a aussi une jeune pianiste qui cherche des élèves, il y a une peintre qui cherche des modèles, et ainsi de suite. Donc, mais malheureusement, ces quatre annonces qui vont être postées vont donner accès en réalité à des personnes, à des quatre hommes cette fois-ci, qui eux ne correspondent absolument pas en fait à la personne qu'on attendait. Et donc à partir de là, quiproquo, ambiguïté et encore une fois des jeux de mots tout à fait intéressants. Nous sommes avec Jean-François Lacroix, metteur en scène de la prochaine pièce de la Compagnie des Louvres. C'est le week-end du 21 octobre. Le titre de la pièce, La Bonne Adresse de Marc Camoletti. Alors Marc Camoletti, on l'oublie souvent, mais c'est d'autres pièces aussi. C'est aussi très physique, hein. On joue un petit peu avec le corps, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a en réalité énormément de mouvements dans cette pièce. Ce sont chaque fois, en fait, il y a quatre grands dialogues de personnes chaque fois, ce qui en réalité scéniquement c'est relativement petit. Et donc oui, on doit faire bouger beaucoup les gens pour qu'il y ait quand même du mouvement sur une scène de théâtre. Voilà. Il y a même un qui se déguise en romain, je crois. Non ? Tout à fait. Là, ce serait vraiment le côté péplum en fait qui va être utilisé par deux fois d'ailleurs dans cette pièce. Il y a d'abord un personnage qui s'appelle Spartacus, qui est censé être modèle effectivement pour la peintre, mais en réalité c'est d'abord un monsieur muscle, c'est ça tout à fait son personnage. Et puis à un autre moment effectivement un des personnages sera déguisé en romain parce que il faut lui donner tout le caractère de péplum justement pour cette peinture que la peintre, la dame peintre est en train d'exécuter. Nous sommes avec Jean-François Lacroix, metteur en scène de la prochaine pièce de la Compagnie des Louvres avec La Bonne Adresse de Marc Camoletti. C'est pas un peu facile de jouer du Marc Camoletti quelque part ? Moi, je crois que c'est très facile. C'est ce qui est facile et difficile en réalité. C'est-à-dire que oui, les répliques vont presque de soi à chaque instant. Mais ce qui est compliqué, alors évidemment, c'est de les mettre les unes derrière les autres. Et chacun des comédiens doit avoir énormément de qualité pour pouvoir faire les enchaînements corrects. Donc, on peut se tromper très facilement en réalité. Mais les comédiens de la Compagnie des Louvres ont l'expérience pour ? Ah, c'est une gageure pour nous, effectivement, de monter cette pièce-ci, mais nous y avons apporté tout l'intérêt qu'on voulait bien, parce qu'on trouvait que c'était vraiment extraordinaire, et je pense tout le monde le verra sur scène, effectivement, je pense qu'on arrive à un très beau résultat. Eh bien, nous étions avec Jean-François Lacroix, metteur en scène de la pièce La Bonne Adresse de Marc Camoletti à découvrir le week-end du 21 octobre. Et puis après ça, il y a d'autres projets, une autre pièce au mois de février, je crois. Oui, nous jouerons début février, 2, 3, 4 février, pour être tout à fait exact. Et là, ce sera une pièce totalement différente, relativement onirique, et qui s'appelle Le Gros et le Détail. Et en fait, c'est un titre qui fait penser à la boucherie. Et c'est une pièce qui met en scène un étal de boucherie, un magasin une boucherie. Et le pitch est très simple. En réalité, le boucher, il en a marre quelque part de sa situation de boucher, mais aussi son environnement, je dirais, conjugal, etc. Et donc, à un moment donné, il part de chez lui et on ne sait pas où il est. Il est parti quelque part. Donc, c'est l'enfant prodigue, en fait. À découvrir à partir du mois de février. Merci.